Lundi 23 mai 2016, il est 19h. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans ce journal. Les populations du village Avlekete dans la commune de Ouida dans le département de l'Atlantique sont victimes d'une crue de la lagune. Vous aurez un reportage à ce sujet. De l'Atlantique, nous reviendrons au littoral, précisément à Cotonou, pour vivre le curage des caniveaux dans la ville en cette période de pluie. En fin d'édition, vous suivrez le compte rendu de la finale des rencontres littéraires et culturelles dans les lycées et collèges du Bénin. Toujours un plaisir pour moi de vous informer. En ce début de journal, je vous emmène faire du tourisme, mais vous devriez mouiller vos pieds et pour cause. Le village d'Avlekete, un site touristique situé entre la mer et la lagune qui rassemble une population de pêcheurs et de cultivateurs regroupés en quartier établi entre la plage et un chapelet d'îlots sur la lagune et accessible seulement en pirogue, subit depuis quelques jours une crue. Suivez le reportage réalisé par Thierry Azagba et Milka Laourou à cet effet. Les populations subissent depuis les dernières pluies une situation de crise. Nous sommes ici à Avlekete, le village des pêcheurs cultivateurs gagné par le débordement de la lagune à bord de laquelle est installé le village. Le débordement de l'eau a créé beaucoup de problèmes dans notre village ici. Ça fait que les enfants ne vont plus à l'école. Et même pour nos femmes, ils ne vont plus aux maternités parce que l'eau a pris la voie qui mène vers la maternité là-bas. Donc, même pour aller à l'arrondissement, là-bas, ça cause aussi de problèmes. Situé en pays fond à 30 minutes de Cotonou, cœur économique du Bénin, et de Ouida, la cité historique dont dépend le village, les habitants de cette petite contrée de 1800 hectares trouvent leurs activités ralenties par cette montée de la lagune qui ne leur donne aucune chance de mener librement leurs activités principales qui est l'agriculture. Tomate est notre culture première et c'est par ces temps-ci que nous commençons par ensemencer. C'est grâce à cela que nous vivons. Mais puisque l'eau a inondé tout l'espace, nous n'arrivons plus à le faire. Puisqu'il n'y a plus de chemin pour sortir, on ne sait pas ce que vont manger nos enfants. Tout est devenu difficile. Nos femmes ne vont plus au marché puisque les voies d'entrée et de sortie du village sont bouchées par l'eau. Même avec nos barques, les difficultés persistent. Les populations rendues vulnérables par la crue lancent un appel à l'endroit des autorités compétentes sur qui elles misent beaucoup pour une sortie de crise dans de brefs délais. Boto wa mi na mo medele be na gwa lo boto san no wa mo ato ka be wa din bo mi de lo fi din bo je mi mo yi bo mo je e ipe gban ton wonu ku mi de ton je mi mo ji le de ipe gban ton bo mi no ya ji we bo ni to wa le vi mi ton le bi no ya ipe azo me le yo ye no ya je no to me je nu e ton bi no fa bo to mi no bi fa mi si da nu di an brick we no gbo to mi no ka ga si on le ai brick le bi bo fi mi na gbon di mi na du no mi no tun mi mo me de pe mi no gbo ra mi le ka me de pe ble yo si on le a comme bio bo mi nu ya kan le bio to me bo mi me bio la me je po vi mi ton po ouvert de me mi dio mo mi no alors do to ba mo mi na si mo alors de mi na do mi bo si on si wi wa na yo ma si on da zon do mi we din. Nous étions à Avlekete dans le département de l'Atlantique. Revenons dans le département du littoral et précisément à Cotonou où depuis quelques jours le curage des caniveaux s'observe. Cette opération déclenchée par les agents de la mairie de Cotonou vise à libérer les caniveaux pour une meilleure circulation des eaux de ruissellement. Une bonne action qui n'est pas forcément appréciée par les populations. Bernice Loco et Nestor Alahano. Les caniveaux bouchés du fait du mélange d'eau sale et de tas d'ordures, les abords des rues remplis de saleté et de sachets. C'est le constat fait ici dans les rues de Delokpo. Depuis 2 mois,
Des agents recrutés par la mairie de Cotonou s'activent pelle en main pour déboucher ces canalisations afin de mieux faire circuler les eaux de ruissellement. Le truc est disposé en équipe. Certaines équipes ouvrent les caniveaux, d'autres équipes dégagent les ordures qui sont dans les caniveaux là, et puis d'autres équipes sont mises en place pour charger les ordures. L'initiative entreprise par la mairie ravit les populations environnantes, mais elle déplore toutefois l'impact du curage des caniveaux sur leur santé. Selon les agents, le travail de curage des caniveaux nécessite des bottes et des gants. Avant de faire ça, il faut porter des chaussures, des bottes, des gants et les instruments de travail aussi. Pour que la ville de Cotonou paraisse plus attrayante, le curage des caniveaux est nécessaire. Faisons un petit détour dans les kiosques de journaux à travers cette revue de presse que nous propose Léandro Kodo. Suspension des contrats aux médias. Les patrons de presse s'expriment. Basile Thibozo parle d'une chirurgie plastique sans anesthésie, nous apprend l'Audace Info. Selon le quotidien Le Routier, les fictives entreprises de presse sont les vrais bourreaux des autres. Information relayée à la diaspora de Sabah. Les patrons de presse encourent contre Patrice Talon. Le journal Djakpata se demande jusqu'à quel point le président Talon méprise la presse béninoise. À cet effet, le quotidien 7 au Bénin explique à travers sa parution du jour comment Patrice Talon copie l'exemple ivoirien dans la mise en place d'une direction de la communication à la présidence de la République. Le quotidien Le Contemporain interprète cette nomination d'Édouard Locaux comme une prime à la compétence et à la fidélité. Toujours dans le sillage des nominations, le quotidien Notre Voix croit que Talon et ses ministres violent violemment la Constitution. Le DG du Conseil national des chargeurs du Bénin, Hervé Fahingbe, sommé de passer service à son adjoint, avertit l'opinion aujourd'hui. La diaspora de Sabah revient et crie au scandale au CNCB. Suite aux polémiques de la suspension des DG sous Hervé Romain, son homonyme Hervé Fahingbe demande le relevé du Conseil des ministres qui le suspend avant de céder son fauteuil. Son bureau mis sous scellé. Coup d'œil partage l'information dans sa parution de ce lundi 23 mai et fait savoir qu'Ernestindo, l'homme qui a humilié Lazare Serruito et Rodrigue Ruffin-Glélé dans le zoo à cause des talons, nommé DG intérimaire du Conseil national des chargeurs du Bénin. Une distinction pas du goût de son prédécesseur qui défie l'autorité de son ministre de tutelle. L'Indépendant révèle un autre scandale. Par abus d'autorité de pouvoir, le DGCNSS fait un prêt de 24 millions dans les caisses de la société. Le même canard s'interroge pourquoi s'amuser avec la pension des retraités. Actualité religion, le quotidien Le Nokoué rapporte qu'hier à l'église Béthanie d'Akpekpa, les fidèles ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène suite à une intervention musclée de la police. Quittons le kiosque des journaux pour le tapis rouge de la Cannes. Tapis rouge déjà remballé avec 6 lauréats. Le festival de Cannes 2016, 69e édition, s'est déroulé du 11 au 22 mai 2016 au Palais des Festivals à Cannes. Le président du jury est le réalisateur George Miller, le maître de cérémonie est l'acteur Laurent Lafitte. Le réalisateur britannique a reçu la Palme d'Or au 69e Festival de Cannes pour le film Moi. 6 autres prix ont été décernés aux acteurs méritants, dont Xavier Dolan, cinéaste canadien âgé de 27 ans. Il a reçu le grand prix du festival pour le film Juste la fin du monde. Jacqueline José reçoit le prix d'interprétation féminine pour le film intitulé Marosa. Le prix d'interprétation masculine est décerné à Sarab Hosseini par un ours d'argent à Berlin. L'acteur iranien a reçu ce prix pour avoir joué dans le film Le Client. Andrea Arnold reçoit le prix du jury pour le film American Honey. Elle est distinguée pour la 3e fois. Démarré le 11 mai 2016, le 69e Festival de Cannes a pris fin hier et les regards sont désormais tournés vers l'édition prochaine. Restons hors du Bénin, mais en Afrique pour la page Inter de Bénis Locaux. Ouvrons cette page Inter avec l'actualité en République démocratique du Congo, où Paris fait pression sur le président Kabila pour que la présidentielle se tienne comme prévu en novembre prochain. Dans le même temps, l'opposant Katumbi est entendu vendredi par la justice, soutenu par des milliers de partisans.
De Congo, faisons tout en Afrique du Sud. Un nouveau répit pour le président Jacob Zuma dans une affaire de corruption. Le parquet a fait appel de la décision de la Haute Cour de Pretoria, demandant que Jacob Zuma soit poursuivi pour plus de 700 charges de corruption dans une affaire de contrat d'armement. Toujours dans le même registre, cette fois-ci en Afrique du Sud, la justice autorise une action collective de mineurs atteints de silicose. Le tribunal sud-africain a donné son feu vert à un recours collectif de la part de milliers de mineurs d'or qui ont contracté la silicose contre une trentaine de compagnies minières en vue d'obtenir des dédommagements. Terminons cette page inter par l'actualité au Mali où le théâtre est à l'honneur à Bamako en ce début de semaine. La capitale malienne accueille les journées théâtrales Gemba nationales. Venues des 4 coins du pays, les troupes de théâtre vont se succéder sur scène. À l'origine de cet événement, il y a Habib Dandele, le comédien surnommé Gemba national. Son souhait, c'est le retour au théâtre engagé face à l'humour porté par la nouvelle génération de comédiens. Je l'annonçais en titre et on finit le journal par cette information du Bénin. La finale des rencontres littéraires et culturelles dans les lycées et collèges s'est tenue vendredi dernier au collège d'enseignement général de Vedoko. Un événement qui a connu la présence de plusieurs écrivains nationaux, mais aussi des enseignants et élèves du CEG Vedoko. Abdelkader Achirou pour le compte rendu. Elles sont 10 élèves venus de diverses écoles de Cotonou et Abomey-Calavi pour participer à la finale de la 5e édition des rencontres littéraires et culturelles dans les lycées et collèges du Bénin. Devant les autorités administratives et face à un public averti, les lauréats ont effectué chacun la présentation d'un livre. Et ceci sous l'égide d'un jury composé de 5 membres. Son style particulier. Il fait partie des écrivains de la nouvelle génération parce qu'il a utilisé très peu de personnages dans son livre. Son livre s'apparente, je ne sais pas, c'est du théâtre, c'est un roman, mais Okitosu a en griffe prostitué le roman parce que pour montrer la flexibilité de ce genre. À la suite de la présentation de 10 apprenants, le public a eu droit à des jeux littéraires visant à offrir des livres et une prestation artistique de l'association Aye Culture afin de permettre au jury de se concerter pour délibérer. Pero keke wenye nomba na kwaji keke ala glacier e jaido bre no hakla me je no bero keke ne kunto nde wa no shinto medo asama yaton yero kono jiwa so keke no sincha viji bo iganu ganu lo bo ba nyon na do teka eto medon bo vevia mo modina bo sen jo egbenu. Après concertation, le jury livre son verdict. Deuxième, élève du collège Saint-Félicité. Sainte-Félicité. Tony Carole. Les ovations, Carole. Et la première, ça se déduit facilement. Déjà, la première a pour nom Mademoiselle Aglobwe Ileya. Oh, mais elle mérite vos ovations, s'il vous plaît. Elle a totalisé 109,5 sur 150. Le collège Notre-Dame des Apôtres est honoré avec un coffret de 13 livres d'auteurs béninois, plus un dictionnaire, et la deuxième ainsi que la troisième partent chacune avec un coffret de 10 livres et un dictionnaire. Je me sens vraiment détendue et très très heureuse parce que j'ai eu beaucoup de stress sur scène. Je pense que ça a dû se voir, mais je suis vraiment heureuse d'avoir gagné et je remercie les membres du jury et je félicite aussi tous mes concurrents parce qu'ils n'ont pas démérité. Ainsi s'achève l'édition de l'année 2016 des rencontres littéraires et culturelles dans les lycées et collèges du Bénin. Une initiative de l'association Aye Culture visant à amener vers les apprenants les écrivains nationaux et leurs livres. Le livre étant le creuset du savoir, sa lecture rend l'homme intelligent, savant et cultivé. Ainsi s'achève cette édition du JT Soir sur Ezawe TV. Merci de nous avoir suivis et bonsoir.